N'oublie surtout pas de regarder la première partie de cette vidéo. Ah bon, Doc? Mais pourquoi? Et parce que sinon tu risquerais de briser le continuum espace-temps de ta propre compréhension, ce qui entraînerait un paradoxe temporel, et qui te ferait te demander « Ai-je pas raté un épisode ?» Deuxième partie, j'ai envie de dire. Perdu. La partie 4. The Time Travel to the passé d'avant. Donc, ils vont tous à des époques différentes s'amuser dans le temps. Et donc, ils vont à New York. Et on nous repasse une scène d'Avenger, telle quelle. Donc voilà, un petit peu de fanservice recyclage vraiment gratos. C'est pour que ceux qui ont 14 ans revivent les frissons de quand ils étaient jeunes. Putain, mec, ouais. Les gars, vous avez 20 ans, vous avez pas eu de jeunesse encore. Vous savez pas ce que c'est, arrêtez d'essayer de retrouver. Oh non, on essaie de nous refiler le frisson d'un truc qui a eu lieu il y a pas longtemps. Parce que c'est... Le premier Avenger serait quasiment du domaine du rétro, déjà. Le monde va vite, décidément. Alors t'as une scène où Hulk s'auto-parodie dans la rue en tapant dans des voitures, comme ça. En faisant inutilement le guignol. Genre, se cache des trucs, lol. C'est de l'ordre de la privée de joke. C'est le fini qui se moque du film. C'est le personnage qui se moque de son personnage. J'aime bien le côté méta, je suis pas contre, hein. Mais ça a rien à foutre dans un film basique, comme ce genre de truc. C'est du action movie. Il y a le côté méta, faut l'oublier. Il y a une lecture méta, mais pas du tout fine. Hein. Tu vois, c'est écrit avec des palmes de canard. Tu vois? T'as déjà vu un canard quand ça écrit avec des palmes? Ouais, voilà. C'est ça. Oh, regardez! Captain America qui se bat contre Captain America. Mais qui va gagner? Bah c'est Captain America, connard. Ah non mais l'énigme, la question. Oh le suspense, j'en peux plus, arrête. On s'en doute qu'il va pas se tuer lui-même. Zéro enjeu. Voilà, fanservice gratos, sans intérêt. C'est un exemple de combat 100% inutile, hein, pour du fanservice. Et au passage, vous avez Steve Rogers qui passe de « je fais semblant d'être triste » dans les réunions des alcooliques anonymes, là, celle du début, là, ceux qui dépriment. Voilà, bon, parce qu'en fait, il fait semblant, hein, il se fait chier. Hein, lui, il a qu'une seule envie, c'est de retourner à la salle d'entraînement pour faire de la boxe. Donc il passe de je fais semblant de déprimer à je sors des vannes du genre le plus beau cul de l'Amérique. C'est pas drôle, c'est pas fun, c'est rien en fait. Les gars, vous rabaissez le niveau de votre épisode censé être la monumentale conclusion à un cul. Le symbole. Oui, car cette blague, tout le monde l'a retenue. Et c'est d'ailleurs la seule punchline du film. Le symbole. Un cul. Voilà. Bon, je vais activer le système de censure parce que j'ai fait un petit peu trop de fois que je dis le mot cul. Voilà. C'est bon, ça marche. Alors Stark rencontre son père. Ah oui, parce que dans le passé, son père est encore vivant. Non, c'est nul. On le voit arriver à des kilomètres. C'est chiant, les dialogues sont ras des pâquerettes. C'est long, c'est pas subtil, c'est lourd. Oh, du cinéma bas niveau. Incroyable. Puis tu sais, on sent qu'il faut clôturer le personnage, hein. Genre, il mourrait peut-être à la fin. On sait pas. Ouais, là c'est sûr, en fait, il meurt à la fin. Ouais. Et pendant ce temps-là, à un autre endroit du temps, Erebor. Ah non, merde, je me suis bourré de film. Ah oui, Asgard. Il y a Thor et la belette, là. Tu sais, ils sont partis chercher l'éther. C'est parce que c'est Nathalie Portman qui a l'éther. Dedans, je sais pas trop comment ça marche, mais là en elle, je sais pas quoi. Alors, on ne sait pas d'ailleurs par quel moyen Rocket va prélever l'éther sur Nathalie Portman, d'ailleurs, parce que... voilà, est-ce qu'il lui met une seringue dans le cul ou... Seringue dans le cul. Seringue dans les oreilles. Seringue dans le cul. Ah putain. Là, ça marche bien ton truc là. Ah ouais. Inutile de perdre votre temps. Ce système est réputé infaillible. On va voir. On verra. T'énerve pas.
Bah, je t'aurai à un moment donné, t'inquiète. Tu t'y attendras pas, tu verras. Et de son côté, t'as Thor qui retrouve sa mère, et puis il chiale. Scène inutile. Perte de temps. Dicton de merde. Sois toi-même à ta place. Ne laisse pas les autres te dicter la chanson. Nul. Putain, moi, à mon époque, dans Conan le Barbare, putain, son père lui donnait des vrais conseils, au moins. Ah oui, et le père de Conan, c'était quand même autre chose. Car à personne en ce monde tu ne dois te fier. Ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux bêtes. À ceci tu dois te fier. Puis il récupère le Mjolnir du passé. Genre, il en est encore digne aujourd'hui, tu vois. Dignité. Dictionnaire. Ah, d'accord. Bon, c'est pas ça la définition. Hein. Non. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand même, dans le premier épisode de Thor, il me semble que pour être digne du Mjolnir, c'était tout de même un peu plus sélectif. Voilà. Je dis ça, voilà. Le mec est un clodo, mais il est digne du marteau. Ah, j'adore. Règle, je te viole. Et pendant ce temps-là, il y a Hawkeye et Scarlett qui sont partis sur la planète Vormir. Pas vomir, mais vormir. Ah, d'accord. Vos jeux de mots ne font rire que vous, Butch. Ah, moi, je trouve ça drôle. Bon, alors, le problème avec cette partie, donc, il débarque en mode Fort Boyard pour récupérer la pierre de l'âme sans rien savoir de l'épreuve qui les attend. Alors que Iron Man et Nebula sont au courant du sacrifice qu'il faut faire. Et ils leur ont rien dit. Voilà. C'est pas cohérent. C'est le genre de truc vite évacué par les fans, alors que c'est très grave comme esquive scénaristique. Ça ôte toute crédibilité à l'histoire. Genre, vous savez, hein, ouais. C'est des petits cons qui regardent ça, hein. Personne va remarquer. Mais non, on est beaucoup à avoir bloqué dessus. Les frères Russo écrivent leur histoire avec du crachat. Admettez-le. Tiens, ouais, c'est pas mal. Chantal, tiens, tu me faxes ça à la prod. C'est le scénario, je l'ai fini. Voilà. Ah, t'es gentil. C'est les frères Russo. Allô. Salut. C'est Anthony. Non, c'est Joe. Non, bah passe-moi Anthony, parce que là, sinon, on va rien comprendre. Voilà. Eh, d'accord, oui, l'hippopotame, ça c'est bien. Allô, Anthony. Ouais. Tu sais ce que j'aurais fait, moi? C'est ce que j'aurais fait. Non, tais-toi, c'est moi qui parle. J'aurais tué Scarlett Romanoff, là, tu vois, mais devant Banner. Ça aurait été l'occasion de faire revenir Hulk, tu vois. Mais un Hulk méga vénère, tu vois. Ça aurait été puissant, tu vois. Il y aurait eu de l'émotion. Là, il aurait défoncé le mec. Et s'il serait passé quelque chose. Voilà. Non, mais plutôt que de nous amener à la transformation professeur Hulk dans un fast-food, là, qu'on sait pas d'où ça vient. Voilà. En mode gratos. Tu vois, là, il y avait un truc à jouer, là, tu vois. C'est con. Bah oui, mais t'as pas ouvert. Je t'ai envoyé un mail. T'as pas ouvert ton mail. Voilà. Bah oui, tu fais comme Ridley Scott, tu fais comme tous les autres. Tu lis pas mes mails. Partie 5. Un retour vers le futur. Donc il ramène les pierres du passé dans le présent. On est d'accord. Mais comme dans le présent elles ne sont pas détruites mais miniaturisées, on a donc double dose de pierres dans le présent. Alors question, qu'est-ce qui arrive quand on sait que quand un univers il manque des pierres, il y a le chaos. Mais quand il y a double dose de pierres dans un univers, il y a quoi? Qu'est-ce que ça fait? Hein? On sait pas en fait. Faut être honnête, hein. Les pierres et leur fonctionnement, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo tellement c'est nimp. Quand on invente une histoire et qu'on crée un imaginaire, il faut penser à tout. Hein. Sinon, ça merdoie au bout de 10 minutes. Et on s'emmerde. On peut pas s'investir dans une histoire où les règles elles changent tout le temps pour s'adapter à un nouveau truc narratif que le mec vient juste de pondre. Tu vois? Alors, au bout de 2 heures de film, on a Hulk, professeur Hulk, qui snap des doigts pour ressusciter tout le monde. Est-ce que j'ai réfléchi à un truc? Enfin, il ressuscite tout le monde. Non, parce que Stark lui dit très précisément de ressusciter que les gens que Thanos a tués. Mais il est fort probable qu'il y ait des gens qui soient morts indirectement. Ah bah je sais pas, ceux qui se sont suicidés de chagrin par exemple. Après le snap. T'as pas le droit de revenir eux? C'est pas cool? Bah je sais pas, regarde pire. Tu prends l'avion en ce moment-là. Le pilote de l'avion il est snappé, il disparaît. L'avion s'écrase. Les 300 mecs qui sont dedans sont morts. Et tout cela, Stark n'y pense pas. Ouais. Bah moi j'y ai pensé. Et alors j'aime bien parce que à peine Hulk il claque des doigts qu'il y a déjà la fille de Hawkeye qui l'appelle.
Attends, la fille, elle était plus là. D'où elle a un portable chargé avec un crédit tout nickel pour appeler. Le mec, il a payé un forfait sur un portable pour rien pendant 5 ans. Comme ça. Baudelaire, donne-moi ton inspiration. Moment poésie. Plutôt que d'écrire la blanche page du scénario, les frères Rousseau préfèrent remplir les verres fonds de leur studio. C'est beau. Bref, le cauchemar est fini, tout le monde est ressuscité, tout va bien. Wouh! End of the game. Bah évidemment que non, c'est pas fini. Il s'est passé que 2 heures. Mais on le sait que c'est pas fini, il y a encore 1 heure de film. Et puis Iron Man n'est pas mort. Hein. Va forcément se passer quelque chose. Partie 6. The Final Fight. Dernière partie donc. Ouais, donc là c'est vraiment pas intéressant, hein, ça bastonne. Nebula s'est substituée à l'autre Nebula, et donc elle revient dans la mauvaise époque pour faire revenir Thanos. Voilà, astuce. Ok. Et puis là t'as Thanos qui pète tout avec des bombes en 2-2. Voilà, comme ça c'est fait. D'ailleurs au passage, c'est un autre personnage qui est massacré dans ce film, en plus de Thor et Hulk. C'est Thanos en fait. Non mais il perd toute son aura de la première partie. Hein. Alors dites au revoir au Thanos que vous connaissiez. Hein. Fini les punchlines. Hein. Fini le respect, la philosophie, tu vois. Non, c'est devenu un méchant bien nul, bien bourrin, tu vois. Sans nuance, pas du tout attachant et pas charismatique. Alors Thanos a 0 pierre. Il est donc moins fort que la première fois, on est d'accord. Et du coup, on comprend pourquoi le scénario a pris un malin plaisir à baisser la force des super-héros encore vivants. Et ouais, vous savez, une histoire débile, ça force à faire des trucs encore plus débiles. Voilà. Pour légitimer les débilités du départ. C'est sans fin. Donc, comme Thanos est beaucoup moins fort, et ben ça classe ses combats en termes d'échelle de puissance, hein, en dessous de ceux d'Infinity War. Donc, moins intéressant. Et c'est pas subjectif, c'est pas mon avis à moi personnel. C'est en dessous. Donc, c'est moins intéressant que ça, par exemple. Y a rien à dire. Ah oui, plus beau, c'est sûr. C'est vrai que le final, ils ont eu l'idée de changer avec le décor du livre de la jungle. Hein. Ouais, ils nous ont mis un décor bien sombre. Ok, d'accord. 1 point pour le décor. On est parti pour du combat ultra cut pendant 20 minutes. À te faire saigner les paupières. Alors, au tout début, on a un magnifique syndrome de la partouze, j'appelle ça. Oui, parce qu'il faut varier les plaisirs et les partenaires. C'est le premier combat avec Iron Man, Thor, Captain America contre Thanos. Ils attaquent d'abord à 3, ils les rétament, et après ils attaquent chacun à leur tour. Qui n'a aucun sens. Enfin, on sent vraiment que c'est, vous voyez, c'est du spectacle. C'est le triple axel, le demi-tour, les trucs, figure de style imposée, puis hop, 10 minutes de combat, on rentre chez nous. Tout le monde est content. Puis ce que j'aime bien, c'est un moment, faut la voir, la scène est rigolote, hein. T'as Thor qui prend un marteau, il tape dedans, pam, et il l'envoie, et ça tape dans Iron Man. C'est Iron Man qui se le prend dans la gueule. Et le mec, il vise pas la tête sur Thanos, et il shoot ses potes. Putain, merde, la loose quand même. Puis c'est quoi cette épée que Thanos il nous sort là d'un coup? Tu sais, on se croirait à la fin de Pacific Rim là, avec l'épée magique là, que le gars il sort et puis il gagne d'un coup. Ah bon, d'accord. Elle explose Thor, Iron Man, et elle découpe le bouclier de Captain America. Bah merde. Ah bah je sais pas, fais des épées comme ça pour tous tes soldats, mec. Non, c'est pas logique, moi c'est ce que je ferais. Hein. Ça casse les règles. Il est plus fort que dans Infinity War. Donc ils attaquent chacun leur tour, t'as Iron Man qui se fait dégager en 2-2, et Thor échoue, alors que pourtant il a... le Stormbreaker. Où est donc passée la force du Stormbreaker? On ne sait pas. Les bières, certainement. Ça va peut-être changer les piles, je sais pas comment ça marche. Alors on a la scène du Captain America avec le marteau de Thor. Bon, c'est sympa, mais il met vraiment un coup pour le spectacle. Parce que ça fait juste voler Thanos. Hein, on a un ralenti, hein, c'est iconique, hein, tu vois, c'est... T'as aimé le plan? Ah bah il sert à rien. Il sert à rien parce que Thanos se relève juste après, direct, et il éclate Steve Rogers en faisant un carpaccio de bouclier façon sashimi saumon menu M24.
Tu vois? Magnifique exemple de ce qui me gonfle. Le coup sans conséquence. Je n'en peux plus de voir ça dans tous les films. Je n'en peux plus. Ah, on est d'accord, hein? Le marteau n'a servi à rien d'autre que de faire du fanservice, encore une fois. Un joli fond d'écran. Tout au plus. Mais c'est alors qu'au moment où Thanos envoie son armée... On s'y attendait pas. Là, tu pas que qui c'est qui débarque? Le retour des disparus. Eh oui, ressuscité avec le snap. Oh, tout le monde est là. Avec les petits plans de Star-Lord, Black Panther, Spider-Man. Et ils prennent la pause, tu sais. Viens, on a le temps de se faire une bise. Ça va, c'est bien passé. C'était bien la mort. Ah, c'est bon. C'était des rendez-vous dans 5 ans. Même jour, même heure, même peur. Eh, je viens de me rendre compte que je viens de chanter du Bruel. Donc voilà, tout le monde est de retour. Ouah, maman, regarde! T'as vu la mort? On peut guérir? Moment d'émotion forcée, hein. Voilà, perso, moi je n'ai rien ressenti. Voilà. Nothing. Donc, méga bataille, hein, voilà. Bon, il y a déjà eu cette bataille dans Infinity War. Alors en fait pas une deuxième fois, ou alors fallait pas la faire dans Infinity War. Parce que là ça fait doublon. Bataille qui en plus dans son principe, le fait de faire revenir tout le monde un petit peu de partout, me rappelle la bataille finale de Ready Player One. 5 fois. Non, ça fait mal, 5 fois c'est... Ah, on n'est pas bon. C'est moche. Alors là, c'est des combats gratos dans tous les sens, hein. C'est le défilé du carnaval, hein. La troupe du cirque. À chacun sa cabriole, hein. À cheval, salto, jongleur. Chacun a droit à son petit plan final pour le climax. Histoire de faire un petit peu jouer Black Panther et Spider-Man. Spider-Man qui s'accroche effectivement à des fils dans le ciel. Je l'avais pas remarqué, mais il y en a qui l'ont vu. Et effectivement, il s'accroche dans le ciel. Qu'est-ce qu'on veut, hein. Overdose de fanservice, car à vouloir montrer trop de choses dans un laps de temps assez compact, on ne montre rien vraiment. C'est beau, mais on n'en profite pas. La mort des enfants de Thanos devient une forfaiture. Corvus Glaive, jadis très puissant, est ici empalé par une Okoye au mieux de sa forme. En fait, sa mort n'occupera qu'une dizaine de frames sur la pellicule, hein. Je veux dire, les couilles de Star-Lord auront droit à plus de développement, hein. Hey, t'aimes les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Et devine qui arrive. Oui, bah si, bah devine. Supergirl. Le retour du Deus Ex Machina, la plus antipathique de l'univers. Supergirl. Alors, qui l'a prévenu? Je sais pas. On sent vraiment qu'ils ne savent pas quoi faire de ce personnage, hein, les scénaristes. Hein. La meuf, c'est un boulet. Hein. C'est la boulette humaine, même, je dirais. Donc elle arrive pile quand Thanos, il a le gant, tu sais. Tu sais, c'est quand même bien synchro. Puis finalement, en fait, elle va se faire déboîter la gueule par un coup de poing avec une gemme dans la main, comme ça. Tu sais, il prend une gemme, puis il lui met un punch, puis ça la déboîte. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec les pierres, donc je note. Ça, d'une pierre dans la main, serrer très fort, taper dans la gueule, égale dodo. Voilà. Nouvelle règle, hein, je note. D'ailleurs, au passage, il y a ce fameux plan féministe, plutôt gratuit, hein, que tout le monde a remarqué. Il dit, en pleine baston, toutes les nanas se sont donné rendez-vous, elles font une réunion tupperware, et puis elles prennent le temps de poser, comme ça, t'sais. Avec ça à foutre pendant une baston. Mais bon. Genre, vous avez vu? Il y a des héros filles, hein. Oui, bah merci, je sais encore reconnaître une fille. Alors, le fait de faire remarquer une chose tend au contraire à démontrer que, d'ordinaire, cette chose ne se remarque pas. Erreur de com. Voilà. Bref, Strange regarde Iron Man. C'est le moment. Il doit se sacrifier. Tony récupère les pierres, claque des doigts, et l'armée de Thanos s'évapore. Et attention, Stark meurt. 3, 4, on chiale.
Bah oui, je me force, c'est... t'es marrant, c'est pas triste, hein. Ah, t'es marrant, c'est pas triste, c'est con comme phrase. T'es marrant, c'est pas triste. Et si t'es marrant en même temps. T'as vu, je me suis auto contrecarré. Je suis plus fort que moi. Ah ça alors, Stark qui meurt. Putain, on s'y attendait pas, hein, moi j'ai rien vu venir. Oh putain là. Oh, mais je te jure, même Jésus, y a plus de suspense. Franchement, ouais. L'armée de Thanos s'évapore. Mais pas Gamora, hein. Parce que ta gueule. Thanos s'évapore dans une scène pleine de lucidité. Il s'assoit et attend la mort, sans un mot. Et c'est vache parce que juste à la fin, on retrouve ce Thanos que j'aimais bien. N'est-ce pas, il y a une sagesse d'un seul coup qui revient. Hein. Et finalement, j'ai plus de peine pour lui que pour Stark. Franchement. Ah mais carrément. J'ai beaucoup plus de peine pour Thanos. Et quand je vous disais que Infinity War nous avait déjà tout donné, et je veux dire, même la mort de Tony Stark, on l'avait déjà eu. Mort, certes avortée, mais quand il se fait empaler par Thanos pendant son combat sur Titan, c'était bien plus épique, bien plus puissant, bien plus inattendu. C'est là qu'il devait mourir, sur Titan. Bon, parce que là, dans Endgame, c'est mou. C'est mou. Ah bah oui, c'est l'heure, oui. Bah meurs alors, vas-y. Quelle misère. Quel ratage. Regarde la mort des Stark dans Game of Thrones. Ils sont plutôt réussis, hein. Et ils meurent toujours bien, les Stark, d'habitude. Ah, c'est raté pour une fois. Attends, moi j'ai quand même une question, parce que si Tony il avait le gant, et pourquoi il a pas utilisé juste la pierre de réalité, par exemple, je sais pas moi, pour transformer l'armée de Thanos, je sais pas moi, en confetti. Ouais, bah, moi je suis comme les frères Russo, j'ai pas beaucoup d'idées, hein, donc je recycle. Hein. Donc longue scène de pleurniche, Stark est mort, enterrement, blabla, ouin ouin, tout le monde s'habille en noir. Trop long. Les larmes, ça ne se commande pas. Il y a vraiment que les Américains pour croire que les sentiments, ça peut se monnayer avec des millions. Et au passage, Scarlett, Romanoff là, son sacrifice, et la peine de Banner, dégagé. Ouais, donc après ça, qu'est-ce qu'on a ? On a donc Steve Rogers, Captain America, qui va donc ramener des pierres dans le passé, puisqu'ils en ont plus besoin ici. Mais il va les ramener genre tranquille, easy, tu vois ? Il va passer d'une époque, d'un lieu à un autre, il va tout faire tout seul. Il va aller voir Nathalie Portman, hein, pour lui glisser la pierre en guise de plug anal, on sait pas. Hein. Il va retourner dans les labos de l'armée, hein, tout seul, hein, sans se faire choper. Et puis la pierre de l'âme, on la ramène comment ? Je sais pas, on récupère la meuf en échange ou... Enfin, remarque, ça aurait été bien que Romanoff revienne justement. Je sais pas, je dis ça... Et puis, le capitaine ne revient pas. Il reste dans le passé. Moi ça je l'avais vu venir par contre. C'est une belle conclusion, c'est le seul personnage qui a une bonne conclusion. Hein. Il va préférer vivre sa vie à son époque d'origine avec Carter. Why not ? Il danse un petit slow. Bisous. Fin. Eh, c'est marrant parce que juste sur ce dernier plan, d'un seul coup on a l'impression que les Russo ils ont essayé de faire du cinéma. ouais, ça leur arrive qu'à la fin, mais bon, voilà, bon. Eh bien, attends, voir 2 secondes. Tu veux dire que Captain America de 2023 a été là tout ce temps déjà ? Pourquoi il a pas dit à Thor de 2018 de viser la tête ? Vous voulez jouer avec le temps ? Ouais, bah vous allez perdre, hein, c'est sûr. Et on perd toujours. D'ailleurs là c'est perdu, tu vois. Bilan, on a quand même 6 morts. Stark, Romanoff, Vision, Gamora, Loki, Heimdall. Là, vous savez que j'aime bien les morts, hein, donc allez, je suis quand même content. J'aime bien quand ça tombe. Allez, on va finir cette merde de Endgame à la con, donc on va faire Ending of Endgame, the conclusion. Donc voilà, démonstration par A plus B. C'est nul. C'est pas bon, il y a de belles images, mais on n'est plus à la maternelle, les mecs. Endgame m'a déçu et même ennuyé. Je n'ai même pas envie de le revoir. Bon, les gros points géants, c'est quoi ? Beaucoup de déjà-vu avec sa première partie, Infinity War. La facilité du voyage dans le temps. Thor, dieu des alcooliques, je suis pas d'accord. Voilà. Et en 4, la mort d'Iron Man, tout simplement ratée. Et ça me fait chier d'avoir comme film référence
intergénérationnel historique. Parce que à 2,798 millions de milliards de dollars, voilà, ça me fait chier d'avoir ce truc bof. Car il y a un paquet de gens que Marvel n'intéresse pas à la base, qui y sont allés parce que c'était THE film à voir. Et ce public-là avait fait l'effort. Déçu, vous ne les y reprendrez pas une seconde fois. Les comics risquent de retourner de là où ils viennent. Voilà. Les studios se sont bien amusés avec l'univers Marvel, mais n'ont pas été sérieux. Avec plein de trucs qui collent pas, avec des règles à la carte d'un épisode à l'autre, et qui empêchent de voir ces 22 films comme un tout. 20 réalisateurs, 40 scénaristes. Alors c'est les mêmes acteurs, mais c'est tout. Ils ont capitalisé sur les effets visuels pour plaire au jeune public, en négligeant l'écriture, rendant bancale toute narration sur le long terme. On le paie tôt ou tard. À la limite, la phase 1, ils auraient pu écrire comme ça. Mais à partir de la phase 2, tu vois que le truc commence à bien marcher, tu te casses un peu le cul. Tu développes. Ils l'ont pas fait. Quelque part, j'ai envie de dire, oui, end of the game. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, wesh. Il était long cet épisode, hein. Un contrôle. Il était long cet épisode. Oui, en effet. J'en ai eu plein le cul, moi. Ah, t'as vu, il est passé celui-là, tu l'as pas vu. De quoi? Bah, le cul, là. C'est un deuxième. Bah oui, t'es pas Mais prêt. c'est le générique. Bah, c'est le générique, ça compte pas. Mais non, mais pendant le générique, tu dois être prêt aussi. Hein. Y a pas de règle, hein. C'est tout. Salut, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu as dû me voir dans des films très connus comme Calidor ou Le Contrat. Pense à t'abonner maintenant, car tu risquerais d'oublier, et tu commettrais là une monumentale erreur.